Bonjour à tous, voici aujourd'hui un planard fermé. C'est un Kenerton, tout bois comme ils ont l'habitude de les faire. Il s'appelle le Ronir. Et à noter que le Ronir existe aussi en version dynamique fermée. Alors esthétiquement, ce sont exactement les mêmes. On verra dans un prochain test ce que vaut celui-ci, donc le dynamique. Voici ce Ronir, donc tout bois, comme tous les casques Kenerton en fait, c'est leur marque de fabrique. L'arceau maintenant est recouvert de cuir, alors ça c'est propre à tous les nouveaux modèles, et toute la gamme maintenant est munie de cet arceau ici métallique recouvert avec une bandelette de cuir. Bon, ça c'est pareil, c'est propre à la marque. Alors c'est un casque fermé bien sûr, donc ici on n'a pas d'échappement possible à l'arrière. Par contre, voilà, on a des petits évents, alors où ils sont-ils, voilà ici. Donc on a des petits évents de décompression sur chaque cup, hein, évidemment. Et puis ce qui est propre à la marque aussi, mais pas seulement à Kenerton, hein, voilà, ce sont des entrées mini XLR 4 broches. Alors les pads sont les mêmes sur la quasi-totalité maintenant de la gamme. Ce sont des pads, des oreillettes donc en cuir, perforées à l'extérieur. Et puis aussi, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, du côté interne. Alors chaque perforation a un diamètre bien précis évidemment et leur nombre est compté aussi. Et puis à l'intérieur de la mousse absorbante, le cuir est très souple. Alors ce Ronir, eh bien, il y a un driver planard dont le diamètre est de 80 mm. La membrane est bien plus épaisse que sur la plupart des planards qu'on connaît. Elle fait 20 microns, c'est un choix de Kenerton. La sensibilité du Ronir est 100 décibels, il fait 42 ohms et il pèse 436 grammes. Oui, j'ai oublié de préciser que ce driver, avec cette membrane de 20 microns, est muni de platine en carbone. Alors le système que j'ai utilisé pour mes écoutes, l'ampli RAAL HSA1B, qui est un ampli à transistor que j'ai utilisé ici comme un bloc de puissance, c'est-à-dire que j'ai mis le volume à fond, et c'est par le Meitner MA3 qui est à droite que je règle le niveau de sortie. Les casques utilisés sont le Focal Stelia, c'est un fermé, en plus c'est un excellent fermé, donc j'ai trouvé qu'il était intéressant de le comparer au Ronir. Et puis ces deux casques donc, sont branchés sur les deux sorties symétriques du HS1B. Alors j'aurais pu en brancher en symétrique et en sortie RCA, jack, mais bon, ça ne change pas les choses en fait. Mais au moins comme ça, voilà, tout le monde est rassuré et les conditions sont les mêmes pour les deux casques. Par contre, le niveau de sortie de ces deux prises XLR 4 n'est pas le même, comme d'ailleurs la sensibilité des deux casques. Donc du coup, bien, à chaque changement, j'ai réglé le volume, j'ai ajusté avec le MA3. Et puis je rappelle que le MA3 est aussi un lecteur réseau, donc c'est par lui que j'ai streamé directement Qobuz. Giuseppe Verdi et son très célèbre Requiem, ici le Dies Irae par le Philharmonique de Munich et Lorin Maazel. Alors Dies Irae en latin ça veut dire jour de colère. Dès le début, et comme souvent pour les Dies Irae de la plupart des Requiem, ça commence en fortissimo avec beaucoup de tension. C'est un peu plus sourd et un peu plus confus avec le Stelia, mais ce manque de précision, vous verrez, je l'ai pointé à l'écoute des musiques suivantes. L'aération supérieure du Ronir aide à la meilleure séparation des différentes tessitures de voix.
Le grave frappe plus fort cependant avec le Stelia sur les coups de tambour, mais il est moins tendu. Sur les fortés de voix soprano, c'est un peu plus mordant avec l'Uronir et ça je le regrette un peu, parce qu'avec le Stelia, eh bien c'est jamais le cas. En fait, je n'aime pas vraiment le timbre de ces sopranos sur les fortés avec l'Uronir. En contrepartie, la présence générale des chœurs et de l'orchestre dans la salle de concert eh bien, est meilleure avec l'Uronir. Et ça, c'est certainement dû à sa présentation bien en recul par rapport à celle très frontale du Stelia. Hammerfall, The Fallen One. Chasing the sun of a time long ago, the shade in my heart, tearing apart everything that Les 30 premières secondes, j'ai un piano mieux timbré avec le Stelia. Il est un peu moins clair ce piano, mais en même temps il est un peu moins maigre. Il est plus dense, mieux assis sur ces notes graves qui ont un peu plus de niveau avec le Stelia. Par contre, elles sont un peu plus confuses ces notes graves, alors qu'avec l'Uronir, et bien qu'elles soient un peu en retrait, eh bien elles sont jouées avec plus de tension. L'Uronir est plus clair, alors il donne un effet de salle supérieur et ça c'est très agréable pour la crédibilité de ce que j'écoute. Mais je pense qu'il est un peu moins juste sur les timbres en fait. 1 minute 57, arrivée des guitares électriques et le niveau général monte très haut là. Le chanteur pousse la voix, la batterie joue très fort, il y a beaucoup plus d'informations et du coup, eh bien, ça devient un peu plus sourd et un peu plus brouillon avec le Stelia. L'Uronir est un peu clair, oui, mais en même temps il est plus rigoureux, il étage mieux les plans et sépare surtout mieux. La lecture de ce grand nombre d'informations est plus intelligible avec lui. C'est le cas par exemple de la guitare électrique saturée à 2,40 qui est bien mieux lisible avec l'Uronir qu'avec le Stelia. Le Stelia descend plus bas, mais c'est moins focalisé, c'est moins net. Pourtant, malgré ce petit manque de précision dans le grave, eh bien, à l'arrivée, le fait que le Stelia descende plus bas lui donne un meilleur équilibre. L'image du Stelia est un peu plus contrainte, un peu plus confinée, celle du Uronir est plus large et plus profonde. Le Uronir isole un peu moins aussi des bruits extérieurs que le Stelia. Philippe Jarouski chante un très bel air de Handel. Juste, je suis désolé, je ne peux pas vous le prononcer en italien, il est un peu trop long pour moi. Globalement, la voix est plus douce avec le Stelia. Pour autant, elle est entre mes oreilles et sa localisation dans l'espace est incertaine. Avec l'Uronir, elle prend du recul, ce qui me plaît davantage, d'autant qu'en plus, elle se dessine mieux au centre de l'image. La présentation spatiale générale du Uronir est plus juste, je trouve, dans la présentation du chanteur, de l'orchestre et de l'ensemble dans la salle. Le Stelia est plus doux d'une manière générale, là encore. Je trouve la voix haute contre de Philippe Jarouski mieux placée, mieux timbrée avec lui. Alors j'aime la présence supérieure de Philippe Jarouski avec l'Uronir, mais je comprendrais que l'on me dise que la voix est un peu claire, comparée à celle proposée par le Stelia. Avec l'Uronir, j'ai quelques petites pointes de dureté dans le haut médium, mais rien de bien méchant. Sur les passages instrumentaux, je n'ai pas plus de détails avec l'Uronir, mais j'ai plus d'aération, ça respire davantage. C'est un peu moins contraint, confiné. Alors j'ai ici, d'un côté le Stelia qui timbre mieux, et l'Uronir qui, lui, présente mieux. J'ai oublié, pendant la présentation du système, de vous dire que les deux casques
étaient munis pour ces écoutes de leur câble d'origine. Alors celui du Ronir est un câble en fil de Litz de l'ancienne armée soviétique qui est fourni avec le Ronir. Voilà, c'est donc un câble d'origine terminé avec une belle prise, non, il est ici, avec une belle prise voilà, XLR4. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit les câbles qui aient influencé l'écoute. Alors le Stelia est un super casque fermé, ça je le dis depuis longtemps et je savais avant même que la confrontation ait lieu qu'elle pourrait être difficile. Mais franchement ça s'est pas mal passé pour le Ronir. Parce que bien que leur présentation sonore soit très différente à ces deux fermés, eh bien c'est tout à fait normal, eh bien leur niveau est équivalent. Le plaisir qu'ils me procurent est identique, les prix sont plutôt proches. Alors je pense que nos goûts et nos attentes eh bien, pourraient être satisfaits au moins par l'un des deux. Et puis j'ai envie de préciser aussi pour terminer qu'ils peuvent également être comparés à des casques ouverts et que bien qu'ils soient fermés, eh bien c'est par leur propre signature sonore qu'ils pourraient bien marquer le point dans certains cas.